Donc aujourd'hui, on se retrouve pour faire un petit live foire aux questions vis-à-vis de Guillaume Charbonnier qui est ici présent avec moi. Bonjour Guillaume. Bonjour. Donc qui est kinésiologue depuis 13 ans si je ne me trompe pas. C'est ça, voilà. 2007. Donc j'avais fait une vidéo avec lui où il présentait un petit peu son métier. Et là aujourd'hui, vous l'avez en direct. Donc c'est-à-dire que là, toutes vos questions concernent Guillaume, son métier, ce qu'il fait. Donc là, je vais le laisser se présenter à vous. Et après, moi au fur et à mesure, je suis juste là pour lire vos questions et lui pour vous répondre. Donc, je t'en prie Guillaume, à toi. Alors moi je suis kinésiologue, donc depuis 2007, ce qu'on disait tout à l'heure. Qu'est-ce que la kinésiologie? La kinésiologie à la base, c'est du test musculaire. Donc on sert du bras, généralement, on peut prendre n'importe quel muscle. Dans le sens où quand tout va bien généralement, musculairement, on se sent bien. Généralement on est très tonique. Et à partir du moment où il y a une moindre perturbation, ça génère des faiblesses musculaires. D'où le test musculaire en fait. Ça permet justement de se rendre compte sur un objectif posé verbalement des cohérences au niveau du corps. Alors des cohérences énergétiques, des cohérences musculaires, des cohérences émotionnelles, de tout ça. Donc voilà ce que je vous avais déjà expliqué d'ailleurs dans la vidéo d'avant. Voilà en gros. Donc, ensuite, avec la kinésiologie, qu'est-ce que tu traites principalement? Est-ce que c'est la même chose qu'un énergéticien, qu'un magnétiseur? Parce qu'après, il y a des personnes qui ont vu la vidéo qu'on a fait au début, mais il y a peut-être d'autres qui ne l'ont pas vue. C'est pour ça qu'on va reprendre un petit peu à zéro. Donc après, qu'est-ce que toi, tu peux... à quoi consiste la kinésiologie en gros plan? Est-ce que tu peux vraiment faire du magnétisme ou quelque chose comme ça, ou ça n'a rien à voir? alors du magnétisme, d'une manière ou d'une autre, il y en a, parce que de toute façon, à partir du moment où on travaille avec l'énergétique, il y a du magnétisme. Il faut savoir qu'on appelle magnétisme, électricité, mais pour moi c'est plus ou moins la même chose. Donc oui, on maîtrise aussi l'énergétique, le magnétisme, ces choses-là. L'intérêt de base, je reviens sur ce test musculaire, c'est d'aller à l'origine de la problématique. Dans le sens où le corps en fait a toutes les mémoires. Et via ce test musculaire, on arrive à aller directement au niveau des mémoires du corps, en fait, simplement. Dans le sens où, admettons qu'à 7 ans, vous ayez un choc émotionnel et qu'il y ait une odeur spécifique qui passe. Cette odeur, consciemment, il y a de fortes chances que vous ne la reteniez pas. Votre corps, lui, va la mémoriser. Cette odeur, vous ne la sentez pas pendant 50, 60, 70 ans. 70 ans après, vous sentez à nouveau cette odeur. Ça peut contribuer à faire ressurgir le traumatisme. Alors, allez faire le lien entre l'âge des 7 ans, où il y a une odeur que vous n'avez même pas intégrée consciemment, et 70 ans après. Et c'est là où vient l'intérêt du test musculaire, parce qu'étant donné qu'en fait le corps a toutes ses mémoires, via ce test musculaire, on va finir par trouver l'origine de la problématique. Et stabiliser, accepter l'origine de la problématique, ça permet en fait de libérer tous les stigmates qui sont liés. Alors ça peut être, quand j'entends stigmates, c'est des déséquilibres en fait, qui peuvent être tout aussi bien émotionnels que musculaires et qu'énergétiques, sachant que ces trois choses travaillent ensemble, que ce soit l'énergétique, l'organique, le musculaire, enfin ces quatre choses même d'ailleurs, et l'émotionnel. En fait, ils se sont rendus compte au niveau de la kinésiologie qu'il y avait un muscle qui était en lien avec un organe, un méridien d'acupuncture et un système émotionnel. Et toute cette globalité en fait joue ensemble. C'est-à-dire que si l'organe est défaillant, il y a de fortes chances que le système musculaire soit défaillant, ainsi que le système énergétique et tout ce qui s'ensuit. D'où l'intérêt de tout équilibrer. En gros. Attends, parce que je vais répondre à Stéphanie qui me dit qu'elle n'entend pas. Donc il y a peut-être un bug, il faut mieux sortir et rentrer, ce que j'ai fait, parce que moi aussi avec le téléphone, j'avais pas de son pour voir un petit peu comment le retour fonctionnait. Donc ceux qui n'ont pas de son, n'hésitez pas à quitter et revenir, et là ça fonctionnera. Entre parenthèses, il y a quelqu'un qui a posé une question tout à l'heure. J'essaie de reprendre au passage. Je crois que c'est quelqu'un qui disait que tu parlais de problèmes... voilà, c'est des Robin qui te demandent, vous parlez de problèmes émotionnels, c'est-à-dire... C'est-à-dire, il faut savoir que toute charge émotionnelle va avoir des conséquences sur la santé, c'est-à-dire sur l'organique, sur le musculaire et sur l'énergétique en fait. Un choc émotionnel, contrairement à ce qu'on croit jusqu'à maintenant, ça passe pas avec les années tant qu'on a encore justement les blessures. Donc les blessures, ça peut être de la colère, de la tristesse ou des choses comme ça. Et ce qui met en porte-à-faux après tout le reste du système.
donc et qui génèrent les maladies. Le corps ne pouvant pas s'exprimer par des mots MOTS, du coup, il va avoir tendance à s'exprimer par des mots MAUX. En gros, voilà. Voilà d'où l'importance du système émotionnel. Parce qu'on se rend compte en fait au fur et à mesure que c'est vraiment le système émotionnel en partie qui gère tout le reste du corps et qui va générer toutes les problématiques. Chose qu'on retrouve dans plein d'expressions au niveau de la langue française. Se prendre la tête, en avoir plein de dos. Voilà. Oui, voilà, par exemple. Donc, d'où l'importance d'avoir vraiment une stabilité émotionnelle et d'avoir évacué en fait toutes les mauvaises expériences qu'on a pu avoir. D'accord. Et ensuite, toujours vers Ruben qui dit qu'elle est bloquée. Si par exemple quelqu'un est bloqué par un deuil, est-ce que tu peux y faire quelque chose? Oui, tout à fait. Parce que tu peux faire un accompagnement pour libérer. En fait, on fait des libérations de deuil. Alors les libérations de deuil, en fait, là on travaille plutôt dans une de mes spécialisations qui est la psychotraumatologie. Et en fait, ça permet de lâcher justement toutes les émotions négatives par rapport à un deuil. Et permettre de se dire, bon bah la personne est décédée, c'est une chose, mais moi je ne vais pas non plus m'entraver ma vie avec toute cette tristesse ou cette colère de départ ou ces choses-là, en fait. Il faut que tu parles plus fort. D'accord. Je vais parler plus fort alors. On va faire ce qu'on peut au niveau du son, parce qu'en plus comme on est dehors, qu'il y a un petit peu de vent, ça peut jouer là-dessus. Ensuite, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Alors, j'avais quelqu'un tout à l'heure qui m'a posé une question parce qu'elle ne pouvait pas être présente sur le live. Alors, elle disait comment rétablir ces enfants sortis de foyer et ils sont vécus dans la violence. Et depuis, si tu veux, ces enfants, elle leur donne tout l'amour, elle se bat pour eux pour que tout se passe au mieux. Mais il y en a un qui se renferme et qui ne s'exprime que par l'écrit ou par la violence. Et le deuxième qui, lui, dès qu'il y a quelque chose qui le contrarie, forcément, il devient violent. Et c'est pas si, par exemple, toi, tu peux y faire quelque chose pour calmer tout ça, pour pouvoir retrouver les enfants qu'elle avait au départ, quoi. Tout à fait, tout à fait. Oui, on peut totalement y faire quelque chose, parce que, par exemple, prenons le cas de l'enfant qui a des réactions violentes. Bien souvent, ces réactions de violence, en fait, sont une protection par rapport au vécu. Et à partir du moment où on travaille en kinésiologie sur cette problématique, en fait, on efface, on estompe jusqu'à supprimer totalement. Après, c'est au bon vouloir de la personne. On ne peut pas faire évoluer quelqu'un qui ne veut pas évoluer, ça c'est sûr. Mais du coup, on enlève en fait toutes ces vieilles mémoires justement qui font que cet enfant a besoin de réagir par des colères pour en fait se faire comprendre, se faire entendre. En fait, c'est son automatisme à lui, qui est bien souvent néfaste aussi pour lui-même parce que du coup, ça génère un tas de mésententes, quoi. Voilà, j'avais vu aussi une question sur un cancer. Je sais pas, je l'avais eu le temps. Parce que ça défile un peu. On me demandait en fait si tout ce qui était cancer et tout ça, c'était lié à l'émotionnel. Et oui, il y a une part, en fait, une bonne part au niveau de la plupart des maladies, voire toutes les maladies, d'émotionnel. Ça, c'est sûr et certain. En fait, la maladie, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, même sur les cas de cancer, c'est le corps qui est en train de dire qu'il n'en peut plus en fait. Et c'est un peu le petit clin d'œil, le petit message du corps pour dire travaille sur ta problématique pour justement te libérer et être mieux après. Donc ça arrive bien souvent que ce soit des maladies. Voilà. C'est là, Kate? Ah, c'est pas grave ça, c'est pas un souci. Par contre, oui, je ne les voyais pas parce que c'est sur l'autre page en fait, c'est sur la page. Alors là, je vais voir si je remonte. Bonjour maman, il y a maman qui dit bonjour. Alors peut-être que je remonte pour voir si j'ai pas loupé une question. Là, il y a un monsieur qui a dit. Il y a Fabi Gélis qui dit j'ai perdu mon fils, je suis maître Reiki, mais je suis quand même en traitement aussi. Comment pourrais-je avancer? C'est dur, merci pour votre réponse. Alors, avancer sur des choses comme ça, ce qu'il y a, c'est que bien souvent, les gens croient qu'ils peuvent avancer seuls. Et sur des choses comme un décès ou la perte d'un enfant, c'est quelque chose qui est vraiment à travailler avec le patient. Parce que seul, en fait, déjà, on a toute la partie consciente qui vient nous mettre en porte-à-faux. Alors que le praticien, du coup, lui, déjà, il est neutre. Et il a une vision beaucoup plus analytique et synthétique de la problématique.
Et, Ça fait que 5 mois, hein, par contre, il te dit. comment? C'est tout récent, il dit que ça fait 5 mois. Il y a 5 mois. Euh, L'important en fait, c'est le besoin d'avancer de la personne et de se libérer en fait de ces troubles. Que ça fasse une journée, 5 mois, 10 ans, euh, à partir du moment où la personne a besoin de se libérer de ça et ne veut plus garder justement cette tristesse ou cette problématique, nous on a les techniques en kinésiologie, notamment ce que je disais tout à l'heure en psychotraumatologie, qui permettent de libérer. C'est des techniques de psycho-énergétique et ça permet en fait de libérer tout l'émotionnel lié à tout ça. Voilà, donc c'est faisable, hein. Je l'ai déjà fait beaucoup de fois. D'accord. Et il y a Estelle Ferrante qui te demande si c'est plusieurs séances qu'il faut pour travailler, si c'est comme le magnétisme. Comment ça se passe? S'il y a plusieurs ou est-ce qu'en une seule ça peut régler tous les problèmes? Ah non, 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 bien souvent il faut quand même plusieurs séances, hein. C'est un certain suivi. Après, les séances, en fait, on ne peut pas faire de dogme par rapport à une problématique. Sur une même problématique, je vais avoir autant de temps de séances différents, de protocoles différents que de personnes différentes, parce qu'on a tous un système émotionnel différent, un système organique différent. Et du coup, l'intérêt encore une fois du test musculaire, c'est de s'adapter en fait à la demande de chaque personne. D'accord. Voilà. Ensuite, il y a Nathalie Montero qui te demande est-ce qu'on peut guérir les blessures de l'abandon, l'injustice et trahison avec la kinésiologie? Oui, tout à fait. Tout à fait. L'abandon, d'ailleurs, c'est quelque chose que je trouve intéressant. Ce que peu de gens savent, c'est qu'une blessure d'abandon, on peut l'avoir à la naissance. Pour les gens qui sont nés par césarienne, et à partir du moment où il n'y a pas eu de contact peau à peau avec la maman, ça peut, je dis bien ça peut, hein, c'est pas à coup sûr, générer une blessure d'abandon. Donc dans ces cas-là, eh ben, on revient sur la mémoire émotionnelle de naissance et eh ben, on libère justement cet abandon. Et sur des choses comme l'abandon, du coup après ça fait des problèmes de reconnaissance et tout un tas de problématiques liées à ça. Il faut savoir que quand il y a une problématique à la base, ça peut déclencher tout un tas de réactions en chaîne. Sur l'abandon, ce que je viens de dire, on part sur un abandon. Quelqu'un qui se sent abandonné va forcément avoir besoin du regard des gens, va avoir besoin de l'attention des gens. Donc on part sur un problème d'abandon et après on peut arriver sur un problème de reconnaissance, de confiance en soi. Et ce qui est très intéressant, c'est que une clé de base, donc par exemple on revient sur l'abandon, peut permettre de libérer des soucis qui en sont découlés en fait, de par la vie de tous les jours, quoi. Simplement. Donc un problème en fait peut amener plusieurs autres. Voilà, au fur et à mesure, ça peut s'accumuler. D'où le fait qu'il y a plusieurs séances, parce qu'en fin de compte, pour l'abandon par exemple, s'il y a le problème de reconnaissance, le manque de confiance, tu ne peux pas traiter toutes les émotions en une seule, c'est une après l'autre. À savoir qu'une émotion ne peut pas être résolue en fonction des personnes en une seule séance. Il peut y en avoir plusieurs comme une seule en fonction. C'est ça, exactement. Ça dépend vraiment des personnes. Je peux avoir quelqu'un qui a vraiment conscience que la base est l'abandon, et on va travailler directement sur l'abandon, la racine, de stabiliser tout le reste. Il y a des personnes qui n'ont pas encore pris conscience de la problématique de base, donc dans ces cas-là, on va commencer par moi ce que j'appelle bien souvent la surface. La problématique, la dernière problématique qui a été liée en fait à l'abandon. Et ça permet à la personne de prendre conscience, d'avoir le cheminement nécessaire pour pouvoir finir par travailler sur la racine. Parce qu'il est vrai que du coup, on ne se rend pas tout le temps compte de la base de la problématique, en fait. Voilà. Donc du coup, de par les séances, la personne d'elle-même, au fur et à mesure, via les séances, prend aussi conscience de toute la globalité en fait, de la problématique pour vraiment travailler totalement dessus. Alors après, il y a Christelle Prat-Sailly qui demande où es-tu? Alors je suis à Lucelle Libre, c'est dans l'Indre, c'est à côté de Vatan, entre Vatan et Rudy. Donc pour une ville un peu plus grande pour que vous puissiez situer, parce que attends, je crois que ça ne reparle pas, c'est plutôt Châteauroux. Voilà, c'est à côté de Châteauroux. Ouais. Mais du coup, parce que tu vois, comme Christelle, bon, je la connais personnellement, elle habite loin. Donc est-ce que par exemple, les soins de kinésiologue que tu fais, est-ce que tu peux le faire à distance ou il faut nécessairement se déplacer? Non, la kinésiologie ne se fait pas à distance. Après, moi j'ai la chance d'avoir beaucoup de magnétisme, ce qui peut me permettre de faire des travaux à distance. Mais non, la kinésiologie ne se fait pas à distance.
D'accord. Voilà. La base de la kinésiologie, ça ne se fait pas du tout à distance. D'accord, pourtant il y a quand même un flux énergétique. Pourquoi il faut que ce soit directement un contact physique directement? Même sur photo, c'est pas possible. Ouais, je sais, je te pose des questions bêtes, mais c'est pour les gens qui... Sur les bases, non, en fait. Sur les bases, non. Après, c'est quelque chose qu'on développe ensuite. Mais non, on ne peut pas faire de séance à distance en kinésiologie proprement dit. Après, il y a des personnes qui sont kinésiologues comme moi qui peuvent travailler à distance via le magnétisme et l'énergétique qui est plus ou moins la même chose. Donc du coup, ça serait plus la kinésiologie, mais du magnétisme. C'est ça. D'accord, donc c'est pas la même chose. Non. Okay. Non. C'est bien important de faire la part des choses. D'ailleurs, une des clés, si vous allez voir n'importe quel kinésiologue, c'est le fameux test musculaire. À partir du moment où vous allez chez quelqu'un et qu'il ne vous fait pas le test musculaire, il peut avoir des techniques de kinésiologie, mais ce n'est pas de la kinésiologie. Alors justement, parce que, bon, moi je sais puisque je suis venu en consultation chez toi, mais est-ce que tu peux leur expliquer qu'est-ce que c'est le test musculaire? Parce que pour eux, est-ce que c'est un test d'effort? Qu'est-ce que c'est exactement? Le test musculaire, c'est quelque chose que vous retrouvez dans la vie de tous les jours en fait. Quelquefois en fait, vous vous retrouvez face à certaines personnes, dans certaines situations, et ça peut arriver qu'on se sente vraiment faible en fait. C'est simplement tout le système musculaire qui s'affaiblit parce que du coup on est sûrement pas en adéquation, on n'est pas à l'aise par rapport à la personne ou la situation. En fait. Le test musculaire, c'est vraiment l'expression perdre ses moyens. Et à partir du moment où il y a un paramètre en fait qui vous déstabilise, il y a une perte de moyens, donc une faiblesse musculaire. Voilà. Parce que pour vous dire, pour vous expliquer un petit peu, la première fois, moi que je suis venu voir Guillaume pour pareil, hein, parce que j'avais des choses comme tout le monde, des choses à régler. Il m'a fait le test musculaire et puis je lui ai dit ouais, ton truc, tu sais quoi, ça marchera pas. Et il m'a regardé tout sérieux, tout gentil, puis il m'a dit tu peux me mentir, tu peux me dire ce que tu veux, mais ton corps, lui, ne me mentira pas. Et effectivement, il a testé sur des choses et honnêtement, c'est un truc qu'on ne peut même pas contrôler. C'est le corps un peu comme l'âme, c'est lui qui réagit, quoi. Nous, on n'est même pas du tout, même par rapport à sa façon de faire, on n'est pas du tout maître par rapport à ce qu'il fait, quoi. Donc après, quand je dis on n'est pas maître, c'est dans le sens, dans son test à lui, si par exemple il vous dit est-ce que vous aimez le rose et que vous dites oui j'aime le rose, et bien avec son test à lui, sa façon de faire, il saura si oui vous l'aimez ou pas. Par exemple, notre truc tout con, comment je peux poser ça? Je sais pas, par rapport à un problème d'émotion, un problème émotionnel, peu importe lequel, il va vous poser une question là-dessus et le corps va répondre directement. Donc c'est un truc qui est quand même assez impressionnant. Mais moi j'ai été, ouais, tu m'as mis sur le cul ce jour-là quand même. Ouais, bah, justement, ce qui est intéressant, c'est que ça va au-delà du conscient en fait. On travaille vraiment, ça fait partie de ce qu'on appelle des médecines holistiques. Holistique, ça entend que du coup on prend le corps dans sa globalité. Et du fait de prendre le corps dans sa globalité, on travaille. On va jusqu'à travailler sur le subconscient. Et bien que consciemment on sache certaines choses, le subconscient, lui, c'est lui qui génère en fait toutes nos réactions. On croit que bien souvent les décisions on les prend consciemment, alors que bien souvent le subconscient a déjà fait son choix. Et c'est là où tout l'intérêt du test musculaire, c'est qu'il y a des gens qui vont avoir tout établi pour avoir une vie merveilleuse, pour être bien, pour être en bonne santé, et du coup ils ont malgré tout des soucis. Et bien souvent, c'est les blessures au niveau du subconscient qui génèrent le fait que, bien qu'ils mettent tout en œuvre pour que tout aille bien, eh ben, le corps dit non. En fait. Donc c'est aussi l'intérêt du test musculaire. En fait. C'est que ça va vraiment travailler. Enfin, en fait, c'est vraiment la connexion au corps directement. Et la personne ne peut pas contrôler consciemment, elle peut pas. C'est totalement. Juste pour vous dire un petit peu le test musculaire, à un moment donné, quand pour ma première séance, il a juste posé son doigt comme ça. Il n'avait pas appuyé fort à un endroit bien précis sur la cheville. Je ne saurais pas vous dire où. Hein. Mais au niveau de la poitrine, j'ai eu l'impression que mon cœur, c'est comme si il avait tapé comme un airbag qui explose pareil. Et là, vous sentez un calme qui vous prend. En plus, je crois que je transpirais beaucoup à ce moment parce qu'il faisait au taquet chaud. Et au moment où il a fait ça, je transpirais plus. J'étais posé comme si il n'y avait plus rien et plus de stress, quoi. Et c'est vrai que ça m'a détendu. Mais en fait, à partir du moment où le corps n'a plus de raison de générer la problématique, parce que du coup, la problématique sur zut, je vais y arriver, une tumeur au niveau de, une tumeur mammaire, une grosse justement avec la dame sur la douleur mammaire, sur la tumeur mammaire, et il s'avère qu'à la fin de la séance, en fait, elle n'avait plus de kyste.
étant donné qu'on avait réglé toute la problématique qui générait le kyste, le corps avait plus de raison de générer le kyste, donc le kyste s'estompe et disparaît. Voilà. Alors, par contre, on va revenir après parce qu'il y avait, je crois que c'est Anthony Montero qui demandait comment se déroulait une séance de kinésiologie. On va y revenir juste après, mais il y a Véro Ben qui a dit: j'ai été opéré du cœur il y a 11 ans, ma fille est décédée il y a 2 ans et depuis un mois, j'ai de nouveau des problèmes cardiaques, grosse fuite sur valve mitrale. Je pense que c'est lié, pouvez-vous m'aider? Est-ce que tu peux faire quelque chose? On peut faire, oui, il y a des chances qu'on puisse faire quelque chose parce que du coup, par rapport au fait que ce soit lié au cœur, c'est des choses qui font mal au cœur en fait. Et donc en évacuant ce qui fait mal au cœur, je reviens au système du kyste, ben, le corps se rééquilibre de lui-même. Ce qui est assez génial au niveau du corps, c'est que le corps peut dégrader, il est aussi capable de le réparer en fait. Et c'est ce que je trouve actuellement qu'on oublie beaucoup en fait. C'est le côté où ce que le corps défait, il peut le refaire en fait. S'il a le pouvoir justement de vous rendre malade, il a aussi le pouvoir de vous rendre la santé. Et je pense qu'on est dans un système où on est trop porté sur la maladie et plus assez sur la santé, en fait. C'est ça. Et donc après, comment se déroule la séance de kinésiologie avec toi en fait? Parce que moi je la connais, mais c'est plus pour eux quoi. Alors comment ça se passe? Après les gens viennent et tu sais d'office tout ce qu'ils ont, c'est une baguette magique. Il y a quand tu ressors de chez toi, ça y est, la vie est belle, tout est... Ah non, on n'est pas magicien, on n'est pas magicien. Bien souvent la première séance, il y a l'entretien donc qui permet d'une à la personne de prendre vraiment conscience de la problématique. Pour ma part, de prendre conscience de ce qui a été vécu et bien souvent du pourquoi, du comment, la problématique. Et ensuite, il y a le travail en fait. Il y a le travail qui découle en fait de ce que la personne attend de moi. Voilà. Sachant que je reviens sur le fait qu'on n'est pas magicien. Donc moi, j'ai eu des personnes qui arrivent et qui me disent j'ai tel problème, réglez-le. Et là, dans ces cas-là, non, ça marche pas. Ouais, non, mais voilà, exactement. On va le régler ensemble, mais on peut pas faire avancer quelqu'un qui veut pas avancer. Ça, c'est sûr. Ouais, c'est un petit peu comme quelqu'un qui dit je veux arrêter de fumer, mais qui n'a pas envie, et qui va voir quelqu'un, et au final, ça n'a aucun effet. Enfin, ça a marché, mais sans plus, quoi. Exactement. C'est la volonté avant tout, quoi. Travaillons aussi sur l'arrêt du tabac, c'est une de mes premières questions. Est-ce que vous le faites pour vous? Est-ce que vous êtes décidé ou est-ce que c'est pour les autres? À partir du moment où c'est pour soi et où la personne a vraiment envie, là, on est bon. À partir du moment où c'est pour quelqu'un d'autre ou c'est pas vraiment une demande personnelle, ça fonctionnera beaucoup moins bien, voire pas du tout. Parce que la personne n'a pas la motivation nécessaire. Estelle Perra qui te dit: pourquoi avoir un coup de stress lors d'une séance? Je pense qu'il doit y avoir du vécu. Oui, c'est du vécu, oui, Estelle. Pour qu'il rigole. Ben oui. Le coup de stress, ce qui peut se passer pendant une séance, c'est que du coup la problématique ressorte. Même sur des douleurs. J'ai des gens on va prendre des problèmes de dos, un truc assez basique. Désolé, il y a un avion qui passe. Sur des problèmes de dos, je peux avoir une personne en fait qui, au cours de la séance, aura jamais eu aussi mal au dos. Souvent, ça m'arrive qu'on me le dise. Et en fait, c'est le travail, le corps qui est en train de se rééquilibrer. Et du coup, étant donné que tout se rééquilibre, ça régénère la problématique pour justement la supprimer totalement. Après, ça permet aussi d'avoir des prises de conscience quelquefois. Il y a des gens qui ont envie d'aller un petit peu bien, mais pas trop. Et ce que la séance peut générer sur le corps, c'est qu'elle se retrouve face à elle-même. Dans le sens où tu es vraiment sûr, il y a le côté où tu as assez mal en fait. C'est un peu le corps qui dit: tu veux vraiment t'en libérer, on va pousser les choses pour vraiment que tu prennes conscience que ça t'handicape. Et bien souvent, ça fait la prise de conscience chez la personne et qu'il a vraiment envie de s'en sortir. En fait. Donc oui, c'est possible que la problématique ressorte en séance. J'ai eu travaillé sur une personne épileptique et arrivé à la séance, ce que j'appelle la séance clé, où on travaille vraiment en profondeur sur la chose, elle a fait une crise d'épilepsie. Alors, ça sert aucunement à rien d'avoir peur parce que du coup, c'est vraiment très éphémère. Vous n'allez pas vous retrouver dans un état complètement dramatique. Encore une fois, grâce au test musculaire. Parce que du coup, le test musculaire permet aussi de rester sur le respect de la personne et du corps. Étant donné qu'on a
la même façon d'avancer. Chaque personne a une façon différente d'avancer. Je pourrais très bien faire des séances standards. Ça fait maintenant plus de 13 ans que je travaille. Donc il y a quand même des lignes directives sur des problématiques de dos, des choses comme ça. Mais on ne peut pas dogmatiser parce que toute personne est différente et toute personne a un besoin différent. Donc j'ai des personnes qui, en 5 séances, auront, sur une même problématique, auront libéré toute la problématique et n'auront plus aucun souci, ou plus aucune douleur, plus aucun. Et il y a d'autres personnes où ça prendra 15 séances. C'est vraiment en fonction de la personne. Il y a Sophie Paimba-Fayot qui te demande, qui te dit: j'ai ma mère qui a ses valves qui sont bouchées, elle se fait souvent hospitaliser pour lui donner de l'oxygène. Est-ce que toi, par la kinésiologie, tu peux y faire quelque chose par rapport à ça? En fait, on peut travailler sur n'importe quelle problématique. Après, il y a le côté où on n'est pas magicien et il y a un côté où chacun sa place. Quand le corps est trop dégradé, c'est là où justement on en vient à l'allopathie en fait. Quand les personnes arrivent au stade de l'allopathie, de la chirurgie, des choses comme ça, nous on vient en apport, en plus, mais on ne peut pas réparer comme un chirurgien. Enfin, après là ça... Disons que ce qui en fait est émotionnel, qui a provoqué certaines parties, ça va pouvoir se régler. Le reste, après, c'est plutôt le corps médical qui pourrait y faire quelque chose. C'est là où c'est important aussi que chacun reste à sa place aussi. Oui, que ça ne promette pas un monde des merveilles comme certains pourraient faire. Voilà. Parce que tu vois, c'est comme là, il y a Christelle Pratsaï qui demande si ça n'a pas des confrères par chez elle. Alors après, justement, c'est pour ça que je fais ce live avec Guillaume, pour faire connaître aux gens ce qu'est la kinésiologie. Donc c'est sûr que beaucoup d'entre vous sont trop loin pour peut-être venir le consulter, peut-être que certains feront la route, peut-être que d'autres, vous en avez autour de chez vous. Et par le biais de ce live, ça vous permettra de voir, alors c'est pas pour critiquer le milieu de la kinésiologie, entre les vrais et les faux, tout ça, ça n'a rien à voir, mais c'est plus pour mieux vous orienter, c'est-à-dire que si un jour vous allez voir un kinésiologue, vous savez ce qu'il va faire sur vous, et puis vous serez plus apte à pouvoir exprimer vos problèmes émotionnels, les mots que vous avez, de façon à être mieux pris en charge, entre parenthèses. Mais après, je ne sais pas si tu connais d'autres kinésiologues à France entière. Parce que Christelle, elle est du côté du nord, là-haut. Là. Mais bon. Donc après, voilà, c'est pour ça le but du live, c'est surtout pour faire connaître, bon, déjà Guillaume par son travail qui est vraiment remarquable, et aussi c'est quoi la kinésiologie. Voilà, et que vous ayez les clés aussi pour vous rendre compte justement de la pratique. Si vous êtes vraiment chez un kinésiologue qui a une pratique qui est dans la déontologie de la kinésiologie, ou si vous êtes chez quelqu'un qui se dit kinésiologue mais qui fait pas spécialement de kinésiologie. C'est quelque chose qui est très important, mais comme dans tout boulot, hein, vous allez chez le boucher, vous êtes satisfait du boucher, vous revenez, vous irez chez un autre boucher, vous ne serez pas satisfait parce que son travail est pas très bien fait. C'est une chose qu'on trouve dans n'importe quel travail. Là au moins ça vous permet de savoir, pour ceux qui ne peuvent pas venir au cabinet, les choses à faire attention justement par rapport à la pratique. Alors, il y a Madison Morel qui... Alors, j'essaie de gérer parce qu'il y a le live sur la page et le live sur le groupe, donc j'essaye. Il y a Madison Morel qui dit: bonjour, je n'arrive pas à prendre de poids malgré plusieurs examens. Je n'ai rien d'anormal. Est-ce que ça peut être lié à quelque chose d'émotionnel? Est-ce que la kinésiologie peut débloquer ça? Donc, jamais, il y en a qui veulent perdre, il y en a qui veulent prendre. C'est toujours compliqué. La kinésiologie, oui, peut contribuer à débloquer tout ça. Oui, totalement. Parce qu'on a tous un métabolisme différent, mais qui reste lié à l'émotionnel. Donc à partir du moment où le pourquoi du comment, bien souvent émotionnel, est réglé, le corps reprend un poids normal. Prenez quelqu'un je pense à un ami, un ami qui paraît très très calme comme ça, très posé, qui peut manger, mais enfin, c'est affolant ce qu'il peut manger. Il prend pas de poids. La chose en fait, c'est qu'il est loin d'être calme, c'est quelqu'un de très très nerveux, et du fait qu'il soit vraiment très très nerveux, en fait, son corps métabolise beaucoup plus rapidement que la plupart des personnes. D'où le fait qu'il puisse se permettre de manger des quantités énormes sans prendre de poids. Il a la chance, lui. On est bien d'accord. Nous, on bouffe une tomate, c'est bon, on a pris 20 kilos. C'est ça, c'est ça. C'est pas juste. Mais ouais, le corps est vraiment en totale cohérence avec ce qu'on ressent et ce qu'on vit et ce qu'on a vécu. Alors après, il y a Nana Monet qui te dit: j'ai la spondylarthrite ankylosante avec 2 injections 2 fois par mois, mais depuis que j'ai perdu
Mon mari, pardon, la douleur la était douleur est insupportable. insupportable. Donc ça amplifiait en fait cette perte, ce choc, ça C'est ça, amplifiait ça amplifie la problématique et la douleur, ce qui me paraît normal. Ce qui me paraît normal. Et donc toi, avec la kinésiologie, tu pourrais aider là-dessus? Ou un Ah, kinésiologue tout à fait, peut aider tout à sur... fait. Un kinésiologue peut aider parce que je pense que du coup la perte du mari a fait écho à la problématique de base de la spondylarthrite ankylosante et du coup c'est là où du coup les phénomènes s'amplifient en fait. Donc je pense que dans la vie de cette dame, il y a dû y avoir à la base une perte qui a été très douloureuse et qui peut aussi générer la spondylarthrite. Voilà. Et du fait que le décès de son mari fasse écho, c'est là où du coup le corps du coup traduit ça encore plus violemment. Voilà, ça revient à ce que je disais tout à l'heure où ça permet la prise de conscience en fait. Voilà. Quelqu'un qui veut pas comprendre la problématique, en fait, ça va par stade. Bien souvent, c'est ce que je dis, on va commencer par se couper la peau. Après, on va aller un peu plus loin, on va se couper le musculaire. Et ça peut aller jusqu'à l'amputation, en fait. Voilà. Pour moi, c'est une bonne explication, en fait, des conséquences de l'accumulation, en fait. Le corps commence par lancer un petit clin d'œil gentillet, un petit truc bénin, et au fur et à mesure, si la personne ne veut pas comprendre, enfin ne veut pas travailler sur la problématique, ça monte en puissance. D'accord. Après, il n'y a plus de questions pour l'instant, mais et sur quoi, par exemple, la kinésiologie ne peut pas avoir d'effet, par exemple, s'il y a quelque chose? Sur les gens qui ne veulent pas vraiment avancer, prendre conscience de leurs problèmes, déjà. Ceux qui indirectement se plaisent dans la situation dans laquelle ils sont, parce que ça peut arriver. Il y a des personnes, par exemple, qui... alors, attention, je ne fais pas une amalgame, mais pour donner un exemple, par exemple, il y a des gens qui sont toujours en train de se plaindre, par exemple, parce que ça ne va pas, et c'est vrai que ça ne va pas, mais même quand on leur ramène des solutions, ils trouvent toujours un problème en plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas qu'ils ne veulent pas, mais c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris conscience qu'ils peuvent en sortir. Parce qu'il y a ceux qui ne veulent pas, mais il y a ceux qui n'ont pas pris conscience. Et c'est vrai que la kinésiologie, ça peut faire prendre conscience de ce petit déclic, comme on peut dire, et après, ça va avancer très vite. Après, les autres, c'est un peu plus compliqué, c'est vrai. Ah bah, une des clés, c'est la prise de conscience. De toute façon, c'est pour tout pareil. Exactement, exactement. Mais c'est vrai que une des majeures parties aussi du travail, c'est la prise de conscience de la base de la problématique, en fait. On ne peut pas travailler sur quelqu'un qui a pas faim. Ça a pu m'arriver d'avoir des gens qui me disent j'ai mal là ou j'ai telle problématique, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, qui nous prennent pour des magiciens. Non, allez-y, débrouillez-vous. Et non. Il y a vraiment besoin. En fait, on avance à deux. Puis d'ailleurs, sur la plupart des thérapies, c'est pas le praticien qui est magicien et qui va vous faire d'un coup de baguette magique, aller mieux. Ça serait bien ça, mais tu pourrais le faire quand même. Tu pourrais, le claquement de doigts, faire que tout va bien. T'es kinésiologue. Ça marche pas. Ça marche pas. C'est toi qui as dit quand on veut un peu. Donc, à partir du moment où on veut. Donc, on peut. Ça veut dire que tu ne veux pas. Voilà. Ça peut m'arriver sur des travaux. Là, on s'en rend vite compte en fait. Une personne qui ne veut pas avancer ou quand il y a d'autres problématiques derrière, on peut être aussi confronté à un médicament, à des choses comme ça qui font qu'en fait, du coup, ça avance pas. Moi, souvent, je me rends compte au bout de 2 à 3 séances. Parce que du coup, bien souvent, les gens me disent ça tient, le travail a tenu sur 2-3 jours et la problématique revient. À partir du moment où ça tient sur 2-3 jours et où la problématique revient au bout de 3 séances, c'est que du coup, comment dire, il y a un blocage plus profond que ce qu'on croit. Alors, moi je vais prendre un cas de dépression auquel j'ai été confronté, une dame qui était en dépression et justement ça a fait ça, sur les 3 premières séances elle me dit ça tient 3 jours à peine et après ça revient et du coup c'est là où je me suis rendu compte que du coup c'était un antidépresseur par exemple qui la mettait en dépression. Donc là dans ces cas là moi je peux pas faire grand chose parce que le travail que je fais je me bats contre l'antidépresseur pour virer la dépression qui est générée par l'antidépresseur, donc c'est un peu le système du serpent qui se mord la queue, donc là forcément ça marche pas. Donc c'est aussi mon rôle en tant que thérapeute de faire prendre conscience à la personne que qu'il y a une autre problématique sous-jacente et que c'est celle-là qu'il faut commencer à travailler pour justement que tout le reste en découle.
Monique Mellac qui te demande si la kinésiologie peut agir sur la thyroïdite Hashimoto. Je ne sais pas ce que c'est. Si tu connais. Thyroïdite Hashimoto, ça ne me parle pas. Je pense que c'est un problème de thyroïde. Il y a des choses, oui, on peut. Enfin, j'ai travaillé sur les problèmes de thyroïde, et oui, on peut stabiliser les problèmes de thyroïde. Mais là, Monique Mellac, c'est quoi exactement Ouais, la thyroïdite, c'est un problème, mais ouais. Hashimoto, c'est quoi exactement? Après, en attendant, parce qu'il y a un décalage quand elle répondra. Et il y a Estelle Perra, je pense qu'elle a fait une sorte de témoignage. Elle dit: j'ai obligé mes enfants à essayer lorsqu'ils ne voulaient pas. Et il a été extra avec eux. Je reconnais qu'il assure, mais le loup aime bien y aller et sente le changement. Merci Estelle. Alors oui, c'est vrai qu'il y a, enfin, on peut m'amener des gens, ça peut être comme Estelle qui m'a emmené ses enfants et oui, ils sont jeunes. Donc quel âge à peu près? Entre 7 et 14, je crois. Ah oui, ils sont quand même jeunes, oui. Donc en Non, fait, non, enfin, 10 et 14, je crois. donc en fait, la kinésiologie, c'est, par exemple, on va y revenir pour répondre à Estelle, mais c'est de quel âge à quel âge qu'on peut en bénéficier? Ce que je dis bien souvent en rigolant, mais c'est réel, c'est de la naissance à la mort en fait. Donc même un nourrisson, tu peux faire, enfin, un kinésiologue peut travailler dessus. Exactement. Un nourrisson qui a des problèmes de sommeil, ça peut être lié justement au phénomène d'abandon. Un nourrisson qui est né par césarienne et du coup qui n'a pas eu le contact peau à peau, qui a un syndrome d'abandon, du coup fera pas sa nuit parce que du coup, à partir du moment où il est plus avec ses parents, il se sent abandonné. Donc ça génère du pleurs et tout ce qu'on suit. 12 et 14 ans, on a dit. Ils sont jeunes, quand même. Voilà. Bon, après, ce que tu dis en même temps, oui, c'est vrai que si. Donc, pour vous les mamans, hein, si vous avez des nourrissons, bon, après, on ne dit pas que forcément tout est émotionnel, mais la kinésiologie peut aider sur certaines choses. Oui, après, il y a des choses qui sont aussi quand même mécaniques. Pour les nourrissons, par exemple, les problèmes de régurgitation, qui sont quand même assez fréquents, et qui sont bien souvent dus au fait que l'estomac n'est pas en place. Donc, en stimulant l'estomac et en le remettant en place, ça pallie, chose que j'ai déjà faite, les problèmes de régurgitation. Voilà, ce qui est quand même très apaisant pour les parents, parce qu'avoir un bébé qui régurgite, c'est assez horrible. C'est sûr. Et il y a Monique Alors, Mellac qui t'a répondu que c'était une maladie auto-immune de la thyroïde. D'accord. Oui, donc de toute façon, oui, on peut y pallier. Après, stabiliser à vie, en fait, ça dépend vraiment de la personne. Oui, parce que, mettons, avec le soin, je pense que tu peux, par exemple, quand tu dis stabiliser, mais par exemple, il suffit qu'elle ait un choc émotionnel, quel qu'il soit, et ça peut avoir des conséquences sur le travail Qui ou fait pas? écho par rapport à la... Oui, oui, oui. Ce que j'expliquais, bon là maintenant le cabinet est en pleine campagne, donc ça marche plus, mais ce que j'expliquais aux clients quand j'étais en pleine ville, c'est que c'est bien beau, je fais ma séance, ils sortent du cabinet, ils rentrent dans leur voiture, et il y a un barjot qui arrive, qui klaxonne parce qu'il arrive à pleine bourre, et du coup, il manque de leur rentrer dedans. Et j'aurais beau avoir fait une séance pour qu'ils soient calmes et sereins, vu qu'ils ont eu droit à une agression directe en sortant, ça va remonter le seuil de stress. Mais après, par contre, ils peuvent mieux le gérer par la suite. C'est ça. En Ce revanche, qui est avant. ce qui est très intéressant, c'est que ça permet aussi d'apprendre aux personnes à faire face aux problématiques qu'ont généré le déséquilibre, donc la maladie. Donc, voilà. Donc forcément, les personnes après sont plus fortes et plus armées par rapport à des troubles similaires. Alors, je vais revenir sur Stéphanie qui dit: que pensez-vous de la technique du... Le brain gym. Le brain gym, ça fait partie de la kinésiologie en fait. Enfin, c'est un module de la kinésiologie. Le brain gym, c'est vraiment très très intéressant. Ça permet déjà sur la base, de par le remodelage de latéralité de Denison, d'équilibrer les deux hémisphères cérébrales. Parce qu'il y a quand même une bonne partie pas une bonne partie des personnes, mais il y a quand même quelques personnes qui ont des problèmes pour retenir, pour apprendre, pour restituer les informations, qui sont dus au fait que les deux hémisphères en fait sont déséquilibrés, ne travaillent pas vraiment ensemble. Donc ça demande beaucoup plus d'énergie au corps, beaucoup plus de concentration, et ce qui génère bien souvent des problèmes d'hyperactivité, d'apprentissage, des choses comme ça. Donc oui, le brain gym, c'est un outil qui est magique aussi. Hein. D'accord. Alors Alex, merci pour la petite précision sur Hashimoto. Mais en fait, Hashimoto, oui, non, c'est une hyper ou une hypothyroïdie. De toute façon, les problèmes de thyroïde, ils ont été dogmatisés, c'est hyper ou hypo, sachant que ça peut être anarchique. Hein. De par le problème émotionnel, en fait,
La thyroïde, Bah, tu vois, c'est un choc émotionnel. Hein. ouais, Par voilà. rapport à Non, mon mais parce c'est qu'elle sûr, dit cette c'est maladie sûr. Hashimoto a surgi un mois après le décès de ma maman. Donc un choc. Voilà. Alors ça se trouve peut-être qu'elle avait déjà, pas les symptômes, mais c'était peut-être déjà présent. Et que cet événement a été l'élément déclencheur pour que ça sorte. Ben, je pense que du coup, la perte de la mère a généré un déséquilibre. Et étant donné que la thyroïde, ça reste quand même un régulateur, euh, ben, du coup, ça génère un déséquilibre au niveau du corps. Donc oui, c'est logique. Atelier enfant avec le brain gym, Kate. Parce que Oui, Kate, elle est juste là derrière en fait. Elle est toute discrète, mais elle est juste là. Hein. oui, parce qu'on fait aussi des ateliers justement brain gym avec les enfants. Euh, c'est un côté ludique, c'est un côté sympa. Euh, c'est vraiment, enfin, le brain gym, sur la base, c'est vraiment pour équilibrer et aussi apprendre en s'amusant. En fait, ça permet d'apprendre aux enfants à apprendre et s'amuser en même temps. En fait. D'accord. Donc oui, on fait aussi des ateliers avec Moi, j'aurais appris généralement quelque chose. 5 à 10 enfants. Euh, et du coup, le côté positif, c'est que ça montre aux enfants qu'on est tous différents et que c'est important aussi de mettre en avant ces différences. Parce que dans le système scolaire, bien souvent, on veut faire grimper les éléphants aux arbres et puis déterrer les arbres par des singes. Et ça marche pas. Ça pourra jamais marcher. Et on a tous des qualités et des défauts aussi. Oui. Et ce qui est important, c'est de savoir se servir des qualités, en fait. Et tout aussi bien au niveau du système éducatif. Où il y a des gens qui sont plus sur les maths, d'autres qui sont plus sur le français, et c'est logique aussi. Bon, Stéphanie, c'était pas méchant pour le coup de la colle. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. C'est pour mettre un petit peu d'humour. Mais c'est très bien d'avoir posé une question sur ce sujet que je connaissais même pas en plus, donc c'est très bien. C'était sympa, c'est vraiment sympa. Si vous avez d'autres questions de ce genre, il n'y a aucun souci, c'est avec grand plaisir. Et il y a Corinne Cro qui te demande le psoriasis, est-ce que peut-il être soigné ou tout au moins réduit par la kinésiologie? Encore une fois, oui. À partir du moment où la personne... Le psoriasis, bien souvent, de toute façon, c'est un problème de stress XXL induit dès le réveil. Enfin, les personnes, dès qu'elles posent un pied par terre, elles sont stressées. Ce qui est important dans ces problématiques-là, c'est que la personne ait conscience que, à la base, elle a un système qui est hyper stressé. En fait. À partir du moment où elle a conscience qu'elle a un système qui est hyper stressé et que ça génère justement cette problématique, on va pouvoir le pallier. Si elle n'a pas conscience, c'est là où je reviens sur ce que je disais, la personne qui vient qui me dit bah hey, voilà j'ai cette problématique, allez-y vous êtes magicien, et si je lui dis bah oui mais le problème il vient du stress, mais non c'est pas vrai, au bout d'un moment non, ça marche pas. Je suis dit d'aller voir Harry Potter, ça va peut-être Non mais fait, oui hein. voilà. Mais c'est là où toi du coup je pense que tu dois y avoir aussi droit, où tu magnétises, et ça marche, mais du coup ça marche le temps d'avoir magnétisé, et après 2-3 jours après ça revient parce que du coup la problématique de base n'a pas été régulée en fait. Bah après, ça dépend, c'est surtout quand les personnes font le lâcher prise et se laissent aller, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais c'est les personnes qui sont obtus et qui c'est plus fort qu'eux, ce qu'on peut comprendre, hein, parce qu'on passe tous par là de toute façon. Hein. Quand on n'arrive pas à faire ce lâcher prise parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur ou qu'on ne pardonne pas, par exemple, c'est vrai que le magnétisme ou la kinésiologie, par exemple, on se met comme face à une carapace, ça rebondit, ça rentre pas, quoi. C'est ça. Et après, évidemment, les gens ne vont pas dire c'est de ma faute parce que j'ai pas fait lâcher prise, ils vont plutôt dire ouais, c'est de la merde, ça marche pas. Après, je dis, il ne faut pas s'arrêter forcément à la première séance. Hein. Des fois, la première, comme on ne connaît pas, on peut être verrouillé, par exemple. Et à la deuxième, comme on connaît un peu plus comment ça se passe, on est moins stressé. Et là, en revanche, ça rentre en douceur et puis ça fonctionne mieux par la suite. Quoi. Et c'est vrai que ça a un effet radical parce que moi, honnêtement, enfin, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'étais toujours dans la colère avant. Et depuis que j'ai vu Guillaume, honnêtement, la colère, c'est plus diffus. Quoi. Alors, est-ce que la thérapie que vous faites permet de débarrasser des addictions sur les médicaments? Eh ben oui, aussi. Justement, j'ai des protocoles justement par rapport à toute addiction, que ce soit médicaments, que ce soit la cigarette, que ce soit l'alcool. Parce qu'il faut savoir que de toute façon, les addictions font partie en fait des problèmes non réglés qu'on pallie par l'addiction. La plupart des addictions, même toutes les addictions, que ce soit cigarette, médicaments, quoi que ce soit, bien souvent c'est une émotion qu'on ne maîtrise pas. Et du coup, on a besoin de cette addiction pour pallier à cette émotion qu'on ne maîtrise pas. Ça peut être aussi l'addiction aux jeux vidéo, hein, qui est une perte de, en fait, une perte de réalité, qui est sécurisant pour certaines personnes parce que du coup, ça reste virtuel. Donc bien souvent,
quand il y a des addictions aux jeux vidéo ou des choses comme ça, c'est un gros problème de confiance en soi qu'on pallie en fait par ce départ dans l'imaginaire, comme les drogues, comme beaucoup de choses, comme beaucoup d'addictions. Là, il y a Sophie Bemba Fayot qui revient et qui dit « Quelqu'un qui a des douleurs au genou, est-ce que, pareil, la kinésiologie peut agir là-dessus ?» Oui. En fin de compte, la kinésiologie, c'est universel, ça règle tout en fait. Ça peut régler une bonne partie, je veux dire. Ça peut régler beaucoup de choses. Oui, le genou, ça aide. oui. Parce que je dis ça peut régler, non, ça aide. Parce qu'il faut savoir que la kinésiologie, c'est la petite clé que tu vas mettre dans la serrure et le corps après fait le reste avec le mental de la personne. Et la personne. C'est une partie, c'est à vous de le faire, bien entendu, avec l'aide d'un professionnel, notamment de Guillaume. Alors le genou en plus, c'est quelque chose qui est très intéressant parce qu'en fait, au niveau émotionnel, ça le porte directement dans son genou, le lien entre soi et les autres, et le monde extérieur. Donc des problèmes de genou, bien souvent, le genou il sert à quoi? Alors là, je vais aller plus loin dans l'explication de la maladie, ça peut vous aider. Toujours se poser la question à quoi sert l'organe, à quoi sert la partie qui est touchée, et qu'est-ce que ça me rappelle dans ce que je vis ou dans ce que j'ai vécu. Dans le sens où le genou, justement, genou, le lien entre soi et les autres. Le genou, ça sert à quoi? À rester droit ou à fléchir. Quelqu'un qui a des problèmes à trop se plier à certaines choses peut avoir des douleurs de genoux, c'est le corps qui dit attention, ce serait peut-être bien d'arrêter de te plier tout ça à chaque fois parce que du coup toi ça te met mal et donc t'as faux. Et une fois que du coup la personne comprend que capacité, quelqu'un de trop gentil et qu'on a marre de se plier ce qu'on lui demande parce qu'il est trop gentil, qui sait pas dire non, c'est le genou qui génère le corps qui génère la douleur au genou pour dire attention, là ce serait bien que t'arrêtes d'être trop gentil, que t'apprennes à dire non parce que moi j'en peux plus que tu te plies à tout ça. Oui, c'est comme quelqu'un qui vit par procuration et qui décide d'arrêter de faire ce qui est bon pour soi avant de pouvoir faire les choses pour les autres. C'est ça, c'est ça. Alors, Nana qui dit kinésiologue et médium complémentaire. C'est pour ça que justement je présente d'autres thérapeutes sur ma chaîne pour que les gens comprennent qu'il y a le magnétisme, il y a l'énergéticien ou énergéticienne comme Kate Charbonnier qui est sa femme, il y a la kinésiologie, mais il y a plein d'autres praticiens, thérapeutes qui sont complémentaires, qui peuvent aider, qui ne sont pas forcément connus. Moi, quand on m'a parlé de la kinésiologie, d'ailleurs c'est Lénie qui m'en avait parlé la première fois, j'ai dit c'est quoi ta connerie de kinésiologue quoi? C'est un kiné, c'est quoi ton truc? Elle me dit non, mais c'est un truc qui marche bien sur les émotions. Je lui ai dit bien sûr, j'y croyais pas trop, vous savez, j'étais un peu sceptique à ce moment-là. Et j'ai rencontré Guillaume, et puis là, effectivement, moi j'ai vu la différence. Donc c'est pour ça. Après, toutes les personnes que je vous présente, c'est des personnes que moi j'ai consultées, pas dans le sens consulter pour voir si ça marche, mais consulter parce que j'en avais besoin. Et si ça m'a fait du bien à moi, comme pour Kate, ça peut vous faire du bien à vous. Donc après, c'est sûr, certains sont loin de Guillaume, donc ils ne pourront peut-être pas forcément venir. Mais vous êtes peut-être des kinésiologues autour de chez vous qui sont très bien. Et au moins, ça vous fait prendre conscience qu'il y a d'autres solutions qui ne sont pas radicales comme un coup de baguette magique, ça y est, on claque des doigts, il n'y a plus de problème, le compte si tout va bien, non, mais il y a une solution qui peut aider et pallier. Donc après, ça ne se fait pas non plus en 5 minutes, hein, mais c'est du temps à passer, mais sur du long terme, par contre, ça vous le rend bien. Exactement. Et après, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, pour les travaux à distance, justement, j'ai ma femme qui travaille à distance aussi, qui est beaucoup plus... Qui travaille beaucoup mieux que moi à distance, je pense. Voilà. Alors. Que pensez-vous, alors Virginie Thierry, alors que pensez-vous de la fibromyalgie, car on m'a diagnostiqué? Alors ça, on pourra en parler tous les deux. Mais je te laisse en parler parce que c'est d'abord ton live. Alors la fibromyalgie, qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que la kinésiologie peut aider là-dessus? Ah oui. Moi, je travaille sur des fibromyalgiques. C'est que j'essaye de me... Parce que j'ai pas tout en tête. Honnêtement, c'est quand même assez costaud d'avoir toutes les racines émotionnelles des Après, la fibro, à la base, si de mémoire, de ce que moi j'en ai compris, c'est une dépression qui est très avancée, donc qui a dépassé le côté mental. Et donc, c'est des douleurs qui apparaissent n'importe où encore, à n'importe quel moment. Et puis, c'est des douleurs atroces. Et vous avez beau prendre des médocs, rien n'y fait. Parce que c'est pas une douleur. C'est une douleur physique, mais elle n'est pas physique. Elle est seulement mentale et énergétique. Donc c'est pour ça que moi dans ma vie je traite comme des dépressions en fait. Et c'est vrai que ça règle. Donc à la base c'est la fibro, c'est ça en fait. C'est une déprime qui est vachement avancée, qui a dépassé tout ce que vous pouviez encaisser. Quoi. Et qui peut être due du coup à un problème de reconnaissance. Et du coup la fibromyalgie justement, c'est là où tu as totalement
pression, bien souvent c'est des personnes qui se mettent une pression phénoménale et le corps en gros il est prêt à éclater et bien souvent c'est suite à un problème de reconnaissance. Voilà, donc un manque de reconnaissance du père ou de la mère des tout petits ou des deux. Du coup la personne se met tout le temps la pression pour y arriver, pour être le meilleur, pour avoir la reconnaissance des parents et tout ça, sauf que le corps a son seuil de ce qu'il peut supporter et quand c'est à l'excès, ça peut générer par exemple la fibromyalgie. Voilà. D'où le phénomène dépressif aussi, parce que c'est quelqu'un qui a tout le temps l'impression de ne pas y arriver en fait. De toute façon, après, quand Guillaume il vous reçoit, bon, après les autres, je ne sais pas, mais Guillaume, quand il vous reçoit, il vous demande pourquoi vous êtes là. Qu'est-ce que vous voulez améliorer, comment vous vous sentez. Donc lui, après, il prend ses notes, il va noter tout ce qui est émotionnel, donc tous les mots MAUX, et mettre un mot MOTS sur les mots, on va dire. Et après, voir avec vous qu'est-ce que vous souhaitez vous travailler en premier, qu'est-ce que pour vous est important. Et lui, après, il va vous faire éventuellement une suggestion qui pour lui serait peut-être mieux de travailler tel problème. Mais après, il vous laisse quand même libre choix à vous d'être maître de ce que vous voulez régler en premier. Il ne vous oblige en rien. Enfin, moi, je sais que je suis arrivé ici, honnêtement, j'étais vraiment en confiance et vous voyez, aujourd'hui, tout va bien, quoi. Donc c'est pour ça que la kinésiologie, c'est quelque chose de très bien. Ça peut vraiment vous aider sur beaucoup de choses. Et en plus, ça peut même aider les nourrissons, les enfants, les ados, les adultes, les personnes âgées. Et exactement. Il n'y a pas d'âge, quoi. Donc c'est ça qui est bien. Pour en profiter. C'est ça. Il y a Sophie Pemba qui te dit super Guillaume, très fort de son métier, qui explique très bien. Merci, merci. Monique Prestavoine qui dit j'ai déjà fait, ça fait du bien. Donc la kinésiologie, je pense qu'elle parle. Oui, oui, oui. La kinésiologie, il faut savoir que moi, ce qui m'est arrivé au cours de ma carrière jusqu'à maintenant, c'est que y a des gens qui sont tellement impressionnés par le résultat qui veulent se former en kinésiologie. Tout à fait. Ça arrive pas régulièrement, mais quand même. Tu vois, il y a Virginie Thierry qui dit tellement bien résumé Henri, mais dur à se faire dépister et douleur. Mais c'est un choc de la part de mes deux frères en première année, en une année. Ben voilà. Donc ça montre bien que c'était un choc déjà terrible qui a amené une déprime. Donc là déjà vous avez ce qui a provoqué ce mal. Donc après c'est vrai que les médecins, quand vous allez les voir en grande partie, alors je dis médecin, attention, je ne vais pas me prendre en procès après, mais c'est vrai que la fibromyalgie, c'est vrai que c'est très compliqué de déceler que c'est ça. Donc maintenant ils y arrivent, mais et avant ça ils vous prennent pour des gens qui ont un problème, c'est dans votre tête. Ça. Donc ils vous mettent sous cacheton, qui au final ne règle rien, ils pensent que vous attirez l'attention alors que pas du tout. Donc j'ai eu assez de fibros autour de moi pour savoir qu'ils ne sont pas tarés, hein, ils ont vraiment les douleurs. Ce cas, c'est que les médicaments n'ont pas d'effet puisque c'est pas physique, c'est mental, énergétique. Dans la tête, ouais. Donc à partir du moment où on va régler le problème qui est émotionnel, le corps en suivant terminé. Ça va te faire. Moi, la première fois que j'ai eu quelqu'un qui était en fibro qui est venu me voir, qui m'a dit que ça faisait des années qu'elle prenait de la morphine, que ça me revienne. Je lui ai fait un soin comme c'était une déprime parce que je sentais au niveau de la tête. Hein, et 2-3 jours après, elle m'a dit j'ai tout arrêté parce que je n'ai plus mal. Ça m'a un petit peu dérangé parce que moi, je n'ai jamais dit d'arrêter ces médicaments, mais je dis après, voyez quand même avec votre médecin parce que c'est ça qui est important. Arrêter un médicament, surtout comme la morphine du jour au lendemain, ça peut avoir des conséquences. Et à l'heure actuelle, elle n'a pas repris ses traitements et tout va bien. Donc je pense, Virginie, que ce qui vous est arrivé, c'est vrai que c'est tragique, c'est vraiment malheureux, mais je suis persuadé que la kinésiologie peut vous aider parce que déjà, vous savez ce que c'est qui a provoqué ça, l'élément déclencheur. Donc si vous allez voir un kinésiologue comme Guillaume ou quelqu'un d'autre proche de chez vous en fonction, hein, ça peut vous aider à régler ce problème. Et de ce que vous dites, du coup, il y a une forte chance qu'il y ait une culpabilité de vie suite à ça, pour votre part, et qui génère du coup la fibromyalgie. Du coup. Pourquoi eux sont morts et pas moi, enfin pourquoi c'est arrivé, voilà, pourquoi c'est arrivé, c'est injuste. Et du coup, pour pallier à cette culpabilité, la fibromyalgie pointe le bout de son nez. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait toutes les questions pour l'instant. Est-ce qu'il vous reste des questions? Donc après, si par exemple, quelqu'un veut prendre rendez-vous avec toi ou veut venir te voir, même si c'est quelqu'un qui vient de 500 km, il peut venir s'ils en ont envie, de toute façon, c'est pas un problème. Oui, tout à fait, oui. Tout à fait. Et pour te joindre, comment ça se passe? À n'importe quelle heure, de la nuit, de week-end? Le 30 février? Quand même. Non, alors pour me joindre, c'est très simple. Le numéro de téléphone,
02 54 21 56 61. Il y a aussi la page Facebook. Alors après, ouais, s'il vous plaît, les rendez-vous, prenez-les par téléphone. Parce que ce que les gens peinent à se rendre compte, c'est que les thérapeutes, eh ben, entre les mails, entre les messengers, et nous, on est paumés. Donc, quand vous annulez vos rendez-vous, quand vous voulez prendre rendez-vous ou quoi que ce soit, le téléphone, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'il y a de plus vieux, mais c'est ce qui est vraiment, il y a de mieux si vous voulez vraiment communiquer au mieux. Pour ceux qui me connaissent, vous n'avez pas l'impression d'avoir déjà vu là? Oui, non, mais c'est vrai que vous vous rendez sûrement pas compte, mais c'est que ça finit par être désagréable parce que du coup. C'est dur à gérer, quoi. C'est dur à gérer, et en plus, enfin, pour nous thérapeutes, il y a un côté où du coup, on peut pas répondre à tout, aux mails ou à quoi que ce soit. Et surtout que par SMS, en plus, la plupart du temps, quand vous êtes habitué à écrire à vos potes, ben, vous vous présentez pas puisqu'ils ont votre numéro. Et c'est vrai qu'un thérapeute, c'est bonjour, c'est pour un rendez-vous. Ben ouais, mais Voilà. t'es qui? Tu veux quoi? Rendez-vous de qui? Enfin. Non, et puis en plus, il peut, au moment où lui va vous répondre, s'il peut, parce que s'il a un rendez-vous, ben, faut pas croire, on va pas répondre tout de suite. Vous répondez 3 jours après, mais la date qu'il vous a proposée, c'est déjà pris, donc c'est pour ça. Vous voulez être sûr d'avoir un rendez-vous le jour précis, c'est mieux de vive voix. Comme ça, vous le monopolisez pendant le temps de la conversation et vous êtes tranquille. Les textos, c'est bien pour les potes, hein, mais pas pour les professionnels. Parce que je pense qu'à votre gynéco, vous n'envoyez pas un SMS pour avoir un rendez-vous, et le mécano pour la vidange, c'est pareil. C'est pas par Facebook, je pense que vous l'appelez, ben là, c'est pareil. Voilà. Alors, je vais faire un clin d'œil à une dame que je ne connais pas du tout. Là, ça a été la palme. Alors, si elle regarde, ça peut être génial. Elle m'a demandé rendez-vous sur la dernière vidéo sur YouTube. La dernière vidéo de Henri. Ah oui, c'est quand même pas évident. Hein. Donc si vous êtes devant votre écran, bah, appelez justement. Ce sera beaucoup plus efficace. Oui, parce que moi, je vous dis honnêtement, les personnes qui posent des questions par message pour avoir un rendez-vous, hein, ces questions-là, moi, honnêtement, je ne retransmets pas à Guillaume pour lui dire qu'il y a une dame qui t'a demandé. Non, et puis je pense que toi tu vas pas regarder spécialement non plus parce qu'on n'a pas que ça à faire, donc c'est pour ça qu'il y a un téléphone, donc c'est plus simple. Voilà. Donc pour l'exemple, du coup, bah, la dame avait posé sa question il y a 4 mois, elle a eu la réponse 4 mois après. Après bon, c'est pas qu'on veut pas répondre, hein, mais c'est que, imaginez vous êtes à votre travail et vous recevez un mail, un SMS, un machin, il faut répondre à tout le monde, donc c'est pas faisable. Pour ça par téléphone, c'est le plus simple et le plus direct. Et du coup, bah, de 9h à 20h. Tu vois, Virginie, elle le dit, hein, c'est vrai que je me suis posé cette question, pourquoi je suis encore là et pourquoi eux. Merci beaucoup, voilà. Je prends note, pouvez-vous redire le numéro sur la page, car je crois que j'ai vraiment besoin de guérir. Ben, ça, c'est bien, c'est très bien. Mais de toute façon, j'ai oublié son prénom, c'est Virginie. Hein. Il va redonner le numéro, mais moi, après le live, je vais l'enlever de Facebook et je vais en faire un montage vidéo pour YouTube. Donc, de toute façon, il y aura toutes les coordonnées et je vais les partager après sur le groupe et sur la page. Donc, ton numéro, c'est le 02 54 21 56 61. 06, voilà. Non, 02, pardon, 54 21 56 61. Guillaume. Voilà. Et après, simplement sur internet, hein, vous tapez Guillaume Charbonnier, kinésiologue, vous aurez justement le numéro, le lien et tout ce qu'il faut pour prendre rendez-vous et venir au cabinet. Voilà. Bon, c'était plutôt sympa. Totalement. Donc, par contre, c'était pas prévu, Guillaume ne le savait pas, mais il y a une dame qui est venue le consulter et qui aimerait, qui j'ai demandé si elle voulait faire un témoignage de ce qu'elle a vécu pour elle, pour ses enfants. Elle a accepté, donc elle va venir me rejoindre. Donc tu vas me laisser tranquille. Je pars, je vous laisse. Voilà. Mais après il va revenir, vous inquiétez pas, mais c'est juste pour qu'elle vienne elle-même témoigner pour que vous puissiez avoir, comment dire, un aperçu de quelqu'un qui est vraiment extérieur, quoi. Exactement, exactement. Ouais. Et qui n'est pas encore dans la thérapie. Voilà, pareil, justement, un très bon exemple, elle vous en parlera sûrement, c'est quelqu'un à la base qui n'était pas du tout dans la thérapie. Et je pense que suite au fait que elle découvre mes travaux, les travaux de ma femme et tous ses travaux en thérapie, elle est en train de se former en thérapie, justement. Donc je lui laisse la place. Je vous laisse. Donc, bonjour. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Emeline Delpuech. Enchanté. Enchantée, bonjour à tous. Donc voilà, donc je vais vous laisser avec Emeline hein, qui va directement vous raconter, tu nous racontes un petit peu ta séance avec Guillaume, parce que je crois que j'ai entendu, il y a tes enfants aussi qui en ont eu besoin. Alors mon fils et moi. D'accord. J'ai commencé par mon fils, en fait c'est un ado. Je suis séparée de son papa depuis très longtemps et il y a eu une période où son papa en fait l'a abandonné, en fait il a disparu.
Et je rencontrais beaucoup de difficultés avec le scolaire, des difficultés d'apprentissage, enfin pour lui, parce que je dis je, mais non, c'est lui qui avait des difficultés d'apprentissage. Enfin, même le relationnel, toujours à faire le pitre, etc. Alors on sentait qu'il y avait quelque chose. Et puis j'en ai parlé à Guillaume, je lui dis écoute, il a vu une psychologue, ça a débloqué des choses, mais il y a un truc qui bloque, j'arrive pas à comprendre et tout ça. Donc Guillaume il a dit bah écoute, on prend rendez-vous. Donc il a commencé déjà à retracer un petit peu d'où ça peut venir, comment il se sent, qu'est-ce qu'il a. Et c'est vrai qu'un ado, c'est paumé, ça a du mal à dire ce qu'il ressent. Mais Guillaume, il a réussi en fait avec très posé, à lui poser les bonnes questions et du coup à faire émerger un petit peu des choses où même moi j'étais là, ah oui d'accord, il y a quand même ça. Un truc qui n'était même pas au courant mais qui était quand même présent et qui bloquait. C'est ça, en fait. ouais, où même moi j'étais un peu perdue en fait. C'est pas facile quand on est parent, on manque des fois d'objectivité, etc. Puis se sentir impuissant en plus, c'est ça. Doit être... Oui, c'est compliqué quoi, de sentir qu'il y a une détresse de son enfant et on ne sait pas comment l'accompagner, on sait pas comment y répondre quoi. Et du coup Guillaume, on a fait une première séance où moi j'étais là. Et puis on sentait que mon fils était très sur la retenue, enfin c'était gênant. Puis Guillaume après il l'a pris, il a dit on va le faire tous les deux. Et donc il a travaillé sur la confiance en lui, justement il parlait d'abandon tout à l'heure, donc c'est cette blessure aussi qu'il a. Alors comme vous disiez depuis tout à l'heure, c'est pas miraculeux, hein. J'ai pas un enfant qui a 18 de moyenne aujourd'hui, malheureusement. Mais il s'exprime beaucoup plus sur ce qu'il ressent, il garde moins à l'intérieur, donc il est plus zen maintenant. Voilà, il est quand même plus zen, il peut dire quand il n'est pas d'accord, il s'affirme, il a toujours ce côté un peu perdu. Hein. C'est un ado aussi, voilà, donc c'est ça. Une partie, mais il y a plus ce blocage qui était présent, qui gonflait quoi. Voilà, c'est ça, il est plus... Donc il a son petit jardin secret sur lequel il va en parler plus tard, et le côté où ça sort. Et... Voilà, c'est ça. Donc ça reste un adolescent, où comme tous les adolescents, ils sont un peu perdus entre deux mondes, et c'est pas évident. Hein. Enfin, je pense qu'on a tous été adolescents, et c'est pas facile. Mais du coup, moi j'ai senti, c'est vrai que des fois, c'est subtil quand même, la kinésiologie, ou les autres thérapies, c'est vrai qu'il ne faut pas croire que du jour au lendemain, ça y est, tout est parti, et puis on sent qu'il est plus posé, qu'il avait envie de nouveau de faire des choses, et puis qu'il s'exprime. Les relations aux autres, elles ont changé aussi. Il était beaucoup plus apaisé, il prenait moins les choses comme une agression, et donc ça l'a beaucoup aidé. Ça a fait du bien à lui, ça lui a fait du bien. Autour aussi, quoi. Donc c'est un effet bœuf, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, encore une fois, effectivement, c'est pas magique aussi. Il a fallu plusieurs séances parce que, c'est vrai quand on est adulte, on a des fois plus de facilité à verbaliser ou à un peu plus comprendre même ce que le thérapeute dit. Avec les adolescents, c'est un peu plus compliqué. Il l'a aussi fait et ça l'a beaucoup aidé au niveau de l'apprentissage. Guillaume et Kate faisaient un atelier éduca. Donc avec des enfants où ils travaillaient justement des méthodes. Le brain gym. Voilà, c'est ça, le brain gym. Et il a participé à 2 ateliers, il me semble. Et alors vraiment, ça a bien fonctionné aussi. Donc là, c'était vraiment sur vraiment là les cours où il avait du mal à apprendre, à enregistrer, etc. Et d'avoir fait ces ateliers-là, on a senti que sa mécanique de réflexion, elle avait changé. Donc il arrivait, déjà il était plus posé, mais en même temps il arrivait mieux à réfléchir, voilà. C'était moins dissipé quoi. Oui. Que ce soit moralement ou... C'est ça, c'est ça. Il y avait quand même la concentration, elle se faisait plus rapidement et ça l'a vraiment soulagé. Donc non, c'était vraiment bien. Donc toi aujourd'hui tu te sens comment par rapport à ton fils? Aujourd'hui par rapport à mon fils, oui nos relations elles ont changé. Puisque du coup, déjà lui, il est plus apaisé et Guillaume me faisait... Alors ce qui était bien, c'est que, faut savoir, c'est que même si il est mineur, etc., Guillaume, il l'a pris en séance, il m'a fait des retours de ce qui pouvait m'aider, parce que moi aussi, j'avais des choses aussi à modifier, hein, parce qu'on se coince dans des schémas, etc. Donc il m'a donné des petites pistes aussi pour certaines choses.
Et par contre, ce qui s'est dit entre eux, c'est resté entre eux. Et je pense que le côté secret professionnel qui est oui, resté. Il t'a dit seulement ce qui, toi, pouvait t'aider vis-à-vis de ton fils et vice-versa. c'est ça. Mais ce qui était personnel de ton petit bout, c'est resté personnel. Et ça l'a vraiment aidé, mon fils, parce qu'il est assez timide, etc. Il était en confiance. Voilà. Et il a su le mettre en confiance. Et du coup, le fait que faut accepter aussi pour un parent de ne pas participer. Un jardin secret. Voilà, c'est ça. Et du coup, enfin, ça l'a vraiment aidé. Ça l'a vraiment aidé de savoir que voilà, il peut se confier, il a un endroit qui est à lui et que c'est pas parce que je suis sa maman et que Guillaume est le thérapeute et qu'il m'a tout rapporté. Donc du coup, voilà, moi, ça m'a permis de comprendre des choses aussi en me disant, waouh, j'ai fait ça, mais ah ouais. On pense bien faire et puis. Mais bon, c'est ça. C'est l'erreur est humaine. Pas... Donc non, pour mon fils, ça a bien fonctionné ouais. Donc si demain tu devais recommencer, tu le referais sans hésiter. Ah bah oui, complètement. Complètement, parce que ça a vraiment changé beaucoup de choses. Donc si tu avais un message à donner aux mamans qui ont un enfant qui a besoin, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais déjà d'une, en tant que maman, de ne pas culpabiliser, en fait, de ne pas arriver à comprendre son enfant ou pas arriver à avoir la solution, en fait. C'est pas grave, hein, on sait pas tout, et puis quand on est maman, il y a l'affect aussi, c'est pas évident. Mais du coup, il existe des solutions et moi je sais que la kinésiologie pour mon fils c'est quelque chose qui, voilà, ça a fonctionné quoi. Donc il ne faut pas avoir peur d'aller consulter un thérapeute, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas bien, qu'on est malade ou parce qu'on a aussi cette représentation. Hein. Mais je pense que déjà de consulter qui que ce soit, déjà c'est qu'on a envie d'avoir une solution. C'est ça. Parce qu'on veut trouver une aide. Parce qu'il y a des choses qu'on peut régler soi-même, mais il y en a d'autres. On a beau chercher, on est sur un rond-point et on tourne en rond, quoi. On fait Doris un petit peu. C'est ça. Donc non, faut pas hésiter à aller demander ailleurs. Voilà, j'ai besoin d'aide, je sais pas trop comment m'y prendre. Ben voilà. Et moi, j'ai pas hésité et franchement, je regrette pas. Quoi. C'est super. Donc voilà. Merci beaucoup pour ton témoignage. Et merci, ça me fait très plaisir d'avoir pu partager cette expérience. Voilà. Merci à toi. De rien. Au revoir. Au revoir. Guillaume à l'antenne. Me revoilà. Alors, donc, merci Emeline pour ton témoignage. Ouais, ça a fait un super témoignage là. C'est vraiment très fort. On sent bien la maman qui est soulagée. Tu vois, quand elle a dit, mais j'aurais plus deux fois qu'une. On sent bien qu'elle est soulagée, que son fils revit et que tu as remis l'harmonie de la petite famille. Quoi. Au sein, ouais. Et c'est là où ce qu'elle a dit est aussi très importante. Ça sert à rien de culpabiliser. Parce que il y a des choses que vous ne pouvez pas savoir. Enfin, pour revenir sur un problème d'abandon, parce que nous on voit la chose d'une certaine manière et qu'au final c'est pas forcément adaptable à tout le monde. Eh ben non. Même si c'est son propre enfant, comme on dit. Donc c'est vrai que parfois, il y a des choses qu'on ne sait pas. C'est-à-dire qu'il faut lâcher prise, quoi, en fait. Il y a des choses que du coup, en tant que parent, vous n'avez pas conscience, parce que vous ne pouvez pas avoir conscience. Je pense qu'il y a peu de gens qui savent que le fait de être né par césarienne peut engendrer un problème d'abandon et toute la problématique qui est liée ensuite. Donc justement, ça génère des déséquilibres chez l'enfant et les parents s'arrachent les cheveux parce que du coup, par exemple, ils ne peuvent pas le laisser chez les grands-parents, chez qui que ce soit. Et du coup, c'est simplement dû à ça. Donc, en tant que parent, c'est horrible, mais forcément, la solution, vous ne l'avez pas, vous ne savez pas. Alors après, il a dit que ça peut. Ça ne veut pas dire que forcément tout enfant né sous césarienne va forcément avoir un problème. Il a dit ça peut. Attention, je dis ça pour éviter aux mamans qui ont peur ces zones césariennes que l'enfant, non, ça peut éventuellement, mais c'est pas systématique. Voilà. C'est là où je disais tout à l'heure qu'on ne peut pas dogmatiser les choses. En fait. Sur une même problématique émotionnelle, sur un même traumatisme, peut en découler différentes maladies et différents troubles, en fonction justement du système émotionnel de la personne et de la personne elle-même. C'est un peu l'histoire, ma femme qui m'a raconté cette histoire que j'adore vraiment, des deux jumeaux qui ont le même père. Et du coup, il y en a un qui a très bien réussi sa vie et l'autre qui a une vie horrible. Et on leur pose la question, pourquoi vous en êtes arrivé là? Les deux jumeaux ont la même réponse. En fait, ils ont eu un père horrible et par rapport au père qu'ils ont eu, c'est ce qui a fait qu'ils en sont arrivés là. Donc il y en a un qui a réussi sa vie parce qu'il s'est dit je veux transcender ça, je veux aller au-delà de ça et je veux y arriver. Et l'autre, du coup, qui a été atterré par tout ça et qui finit par s'enterrer horriblement.
Donc les deux ont répondu parce que j'avais pas le choix. C'est ça. C'est ça. Donc après, toutes les clés sont en main, entre vos mains, quoi. Exactement, exactement. Et si ça peut vous rassurer, même nous en tant que thérapeute, hein, on a besoin d'autres thérapeutes aussi pour travailler sur nous. On n'est pas magicien pour les autres, mais on n'est pas magicien pour nous-mêmes aussi. Hein. Donc c'est pas parce qu'on est thérapeute qu'on est les rois du monde et qu'on a la connaissance ultime. On a aussi besoin. Nous aussi on a nos problèmes. Exactement, exactement. Nous aussi on consulte. Exactement. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez un très bon magnétiseur, ben, je conseille Henri. Alors, vous pouvez y aller les yeux fermés. Oui, enfin, pour l'instant, le magnétisme, chez moi, ça en pose, donc pas tout de suite. Faut le laisser se reposer quand même. Voilà. Plutôt pour vers septembre, octobre, quoi. Voilà. Et je te retourne le compliment sur la kinésiologie. Merci, merci. Voilà. Donc, alors Virginie, oui, c'est fou, car moi j'ai perdu mon frère jumeau et il me manque ma moitié. Eh oui, ben ça oui. aussi. Ce que je dis à toute personne, ce qu'il faut se dire par rapport au décès, c'est que d'une, on a la chance d'être encore là. Donc ce serait quand même génial d'en profiter à fond et de ne pas culpabiliser d'être encore là. Et je pense que les personnes défuntes dont le décès a engendré des traumatismes, elles n'auraient qu'une seule envie si elles pouvaient revenir sur Terre, c'est revenir et puis mettre un coup de pied dans le derrière et dire non mais t'as la chance d'être là, t'as la chance de vivre, t'as la chance de pouvoir être heureux, donc fais-le, fais-le. Et je trouve que c'est un petit clin d'œil pour les personnes qui sont décédées. On ne sait pas ce qui se passe après, mais bon, on a la chance d'être là, de pouvoir en profiter, donc autant en profiter plutôt que de se dire oh c'est triste. Voilà. Alors c'est facile à dire, hein, ça se travaille aussi, hein, évidemment. Tout à fait. Voilà. Donc voilà, donc là, je pense qu'on arrive au terme du live. Il n'y a plus trop de questions, je pense qu'on a fait le tour. Après, si tu as quelque chose à rajouter. Je pense. Mais vous êtes après, les bienvenus. On fera certainement d'autres FAQ comme on a fait aujourd'hui avec Guillaume et Kate, et peut-être même les deux en même temps, tant qu'à faire, ça pourrait être sympa. De voir le mari et la femme, parce que leurs deux métiers, parce que vous voyez, on a dit médium et kinésiologue, c'est complémentaire, mais Kate qui est énergéticienne et Guillaume qui est kinésiologue sont aussi eux-mêmes complémentaires dans leur métier respectif. Donc je pense que faire un live à 3, ça pourrait être sympa. C'est intéressant aussi, ouais. Alors, j'ai pas dit le plan, j'ai dit un live, attention, hein. Je vous vois venir. Et justement, on s'appelle au secours, hein, ça arrive, hein, que j'appelle ma femme au secours parce que du coup, la problématique fait pas partie de ce que j'ai dans mes cordes. Comme elle peut m'appeler aussi quand la problématique n'est pas dans ses cordes. On va programmer ça, ouais. Ça peut être une bonne idée. Ça peut être... D'accord, Kate? D'accord. Voilà. C'est bon, on va, pas tout de suite, mais on va voir ça. Donc en tout cas, est-ce que tu peux nous redonner tes coordonnées pour ceux qui viennent d'arriver? Alors l'adresse, le mieux si vous voulez venir au cabinet déjà, c'est simplement sur Google Maps ou Waze. Vous tapez Guillaume Charbonnier, kinésiologue, vous allez avoir le lien direct. Alors c'est fait exprès parce qu'on est en pleine campagne, donc sinon c'est un petit peu compliqué à trouver. Je confirme. Après, le téléphone c'est 02 54 21 56 61. La page Facebook, c'est... La page Facebook, c'est Guillaume Charbonnier, kinésiologue, et il y a aussi le cabinet de kinésiologie Guillaume Charbonnier. Au plus simple, vous tapez Guillaume Charbonnier, kinésiologue sur Google, et vous aurez tous les liens nécessaires pour contacter, pour venir, et pour aller voir sur Facebook si vous voulez en savoir encore un peu plus sur la kinésiologie et sur moi-même. Voilà. Et ben, en tout cas, merci d'avoir suivi le live, merci pour vos questions, qui étaient fort intéressante. C'est ça. Mais moi j'ai appris un truc aujourd'hui, le brain gym, je connaissais pas, vous voyez comme quoi, c'est dans les deux sens. Hein. Voilà. Donc on vous souhaite un très bon dimanche, et puis on vous dit à bientôt. À bientôt, et pensez à vous hydrater, c'est important. 1,5 litre par jour, en moyenne. C'est ça, pareil. Exactement. Allez, bon après-midi les gens, à très bientôt. Ciao, ciao.